Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité chez les jeunes qui vivent avec une blessure médulaire. L'adolescence et l'âge adulte, c'est les périodes où on apprend le mieux à connaître son corps, ses émotions et ses relations. Lorsqu'une blessure médulaire s'ajoute à tout ça, on peut avoir plusieurs nouvelles questions. On va commencer par établir une chose importante. Avoir une blessure médulaire, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être une personne sexuelle. Comme tout le monde, les jeunes qui vivent avec une blessure médulaire peuvent avoir des désirs, des attirances, des relations amoureuses et une vie sexuelle. Par contre, certaines choses peuvent changer. Par exemple, certaines personnes peuvent remarquer des changements dans leurs sensations, leurs érections, leur excitation sexuelle ou leur capacité à atteindre l'orgasme. Ces changements peuvent demander du temps et de l'adaptation. Il faut garder en tête que les défis, ça reste pas seulement physique. Après une blessure médulaire, plusieurs jeunes se questionnent sur leur apparence, leur confiance en eux et leur capacité à avoir une relation amoureuse. Certaines personnes ont peur d'être rejetées. D'autres demandent si quelqu'un pourra les aimer ou les trouver attirantes. Ces inquiétudes sont normales et beaucoup de jeunes vivent avec ces questionnements, avec ou sans blessure médulaire. Et avec tout ça, on peut rajouter des émotions qui prennent beaucoup de place. On peut vivre de la frustration, de la tristesse, de l'anxiété et un sentiment d'isolement. S'adapter à un nouveau corps, ça prend du temps. C'est donc important d'être patient avec soi-même et de reconnaître que ces émotions font souvent partie du processus d'adaptation. Demander de l'aide, quand on ressent qu'on en a besoin, c'est une preuve de force et pas de faiblesse. Plusieurs jeunes ont aussi des questions sur la fertilité, la contraception et les infections transmissibles sexuellement. C'est des questions qui sont très importantes. Une blessure médulaire, ça ne protège pas contre une grossesse ni contre les infections transmissibles sexuellement. C'est pour ça que c'est important d'avoir accès à une éducation sexuelle complète et adaptée à sa réalité. N'hésitez pas à poser vos questions à votre équipe de soins. Il n'y a pas de questions gênantes lorsqu'il s'agit de votre santé. Vous pouvez également vous référer à nos autres épisodes qui abordent ces sujets. Parler de sa sexualité, ça peut être inconfortable. Pourtant, avoir accès à des bonnes informations aide à prendre de meilleures décisions et à développer sa confiance. Les parents, les proches, les enseignants et les professionnels de santé peuvent tous jouer un rôle important lorsqu'ils créent un environnement où il est possible de poser ces questions sans jugement. Il existe aussi plusieurs ressources pour aider les jeunes à explorer leur sexualité. Des groupes de soutien, des activités entre pairs, des sexologues, des psychologues et d'autres professionnels peuvent offrir du soutien et répondre aux questions. Parler avec d'autres personnes qui vivent une réalité semblable peut parfois être très rassurant. Quand on commence à explorer sa sexualité, c'est important de se rappeler qu'il n'existe pas une seule bonne façon de vivre l'intimité. Certaines personnes utilisent des lubrifiants ou des aides techniques, d'autres découvrent que certaines positions sont plus confortables que d'autres. La communication avec son partenaire, c'est souvent l'un des outils les plus importants. Parler de ses besoins, de ses limites et de ce qui nous amène du plaisir aide à développer une relation plus satisfaisante et plus sécuritaire. Il faut aussi essayer de mettre moins d'importance sur la performance et plus sur le plaisir, la connexion et l'affection. La sexualité ne se résume pas à une seule activité. Ça inclut la tendresse, le désir, la communication, le plaisir et l'intimité. Avant de finir, retenez ceci. Vous avez le droit d'explorer votre sexualité, de poser des questions et de demander de l'aide. Une blessure médulaire, ça peut changer certaines choses, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des relations intimes et d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. Soyez curieux, soyez patient avec vous-même et n'hésitez pas à utiliser les ressources qui sont disponibles autour de vous. Merci d'avoir écouté.
On espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les défis et les possibilités liées à sa sexualité chez les jeunes vivant avec une blessure médulaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!